Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire cette leçon de communication, elle est très intéressante. مرحبا بكم معايا في مدرسة أبطال. شكرا على les لايك et les abonnements. Bien sûr, la communication est une leçon très importante pour les élèves. C'est très intéressant de travailler la communication avec la grammaire et avec aussi les autres activités comme la lecture, comme la production écrite et aussi la production orale. On va travailler dans la page 70. 70. Voilà, alors on va lire le titre d'abord. Situer un événement par rapport à d'autres événements. C'est une leçon très importante dans la communication. Alors, c'est Ulysse qui parle. Le vaisseau trembla et une odeur de soufre se répandit dans les airs. Je m'accrochais à un cordage en criant à mes compagnons de faire de même. Mais avant de pouvoir reprendre l'équilibre, je fus projeté contre le mât. Et quand, un peu plus tard, je retrouvais mes sens, je me rendis compte que tous mes compagnons avaient été emportés. Homère, l'Odyssée. Voilà, alors comme toujours, il faut poser quelques questions de compréhension avant d'entamer l'explication de la leçon de communication, situer un événement par rapport à d'autres événements. Voilà, alors nous avons ici un vaisseau qui trembla et une odeur de soufre se répandit dans les airs. Où se trouve le personnage? Normalement, il se trouve dans la mer. Il se trouve dans la mer, dans un vaisseau, ça veut dire dans un très grand bateau où il y a des problèmes parce que peut-être les marins qui se trouvent dans le bateau vont se noyer. Alors il y a un grand problème. Voilà pourquoi tout le monde crie, les compagnons, ils crient aussi. Les compagnons, les camarades vont être emportés par la mer. Malheureusement, les amis de l'auteur vont mourir dans la mer. Voilà, alors c'est Ulysse qui parle. Ulysse est un personnage mythique qui fait partie de la mythologie grecque, أساطير إغريقية. وهذه فرصة bien sûr نديكم أنكم تقراوا la mythologie grecque parce que il s'agit de plusieurs histoires qui sont très très intéressantes. ممكن إنسان يقراها ويستمتع بها parce que c'est très intéressant كيف قلنا. Alors l'auteur c'est Homère. Le titre de l'ouvrage c'est l'Odyssée. Alors, quels sont les personnages dans ce texte? Les personnages, c'est le narrateur et ses compagnons. Le lieu, c'est la mer. Il y a des mots qui expriment le temps, bien sûr. Nous avons avant d'eux, nous avons quand, nous avons un peu plus tard. Tout ça, ce sont des mots qui organisent l'action dans le temps, qui situent un événement par rapport à d'autres événements. Voilà, alors on a situé dans la première phrase avec des mots comme avant de pouvoir reprendre l'équilibre. Je fus projeté contre le mât. Alors, avant de, c'est un mot qui organise ou bien qui situe un événement par rapport à un autre. Avant de, ça veut dire قبل من شي حاجة. Alors, je situe l'action dans le temps et par rapport à une autre action. Nous avons quand un peu plus tard, ça veut dire من بعد, un peu plus tard par rapport à quelque chose. Dis-moi pour situer un événement par un autre, on a deux événements. Okay, le premier et le deuxième. L'événement qui est situé ou bien avant ou bien après un autre événement. C'est très facile. Et bien sûr, pour situer une action dans le temps, nous avons besoin de plusieurs rapports. Le premier, c'est simultanéité, le deuxième, postériorité, et le troisième, c'est antériorité. Nous avons besoin de trois rapports. La simultanéité, c'est quand les deux actions se passent en même temps. Alors, en même temps, je travaille et je fais mon ménage en même temps. Ça veut dire les deux situations se passent en même temps. Les deux actions se situent l'une avec l'autre en même temps. Mais la postériorité et l'antériorité, ce n'est pas la même chose. Dans les deux rapports, nous avons une après l'autre ou bien une avant l'autre. Alors, la postériorité, nous avons l'une après l'autre. Par exemple, le patron ordonne à l'ouvrier de ne pas partir et de terminer son travail.
bien sûr, il ne faut pas partir avant de terminer son travail. L'antériorité, un amateur de football conseille à ses camarades de partir tôt au stade car celui-ci sera plein de monde. Avant que celui-ci ne soit plein de monde. Alors, pardon, pour la postériorité, on va dire, le patron ordonne à l'ouvrier de ne pas sortir et de terminer qu'après avoir terminé son travail. Après que exprime bien sûr la postériorité, avant de exprime l'antériorité, et la simultanéité, c'est en même temps, en même moment. Les deux actions se passent en même temps. Voilà. Alors, je vais reprendre. Le père dit à son fils de ne pas parler à table. Alors, je fais maintenant le tableau de la même page. Le père dit à son fils de ne pas parler à table. Ça veut dire qu'il ne faut pas parler en mangeant. Les deux se passent en même temps. Parler et manger en même temps. Deuxième phrase, le patron ordonne à l'ouvrier de ne pas partir et de terminer son travail. De ne pas partir qu'après avoir terminé son travail. Qu'après avoir terminé son travail. La troisième phrase, on va prendre l'antériorité. Un amateur de football conseille à ses camarades de partir tôt avant que le stade ne soit plein de monde. Bien sûr, on peut produire plusieurs situations, pas seulement celle-là. On peut produire plusieurs situations sur la simultanéité, sur la postériorité et l'antériorité. On exprime la simultanéité par des mots comme dès que, comme lorsque, la postériorité après que et l'antériorité avant que, ou bien avant de. Voilà. Et ça dépend. Il y a des phrases où il faut ajouter l'infinitif comme avant de, et il y a des phrases où il faut ajouter le subjonctif comme avant que. Voilà, la leçon prochaine, on va essayer de produire des situations dans des tableaux qu'on va essayer d'écrire pour multiplier les exemples, pour mieux comprendre cette leçon. Déjà, elle est bien expliquée maintenant. C'est facile de situer un événement par rapport à d'autres événements. Ou bien un événement qu'on veut situer, il est avant, ou bien il est après, ou bien en même temps qu'un événement. Alors, c'est facile. J'espère qu'on a bien expliqué la leçon. Voilà, alors la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire un tableau et d'autres exemples qui vont faciliter plus la compréhension de cette leçon de communication.